marché, ils sont privés de ta gloire. Pardonne Seigneur Jésus-Christ dans les pauvres, les misérables, pardonne les sans-abri, pardonne Seigneur tous les démunis, pardonne Seigneur les nations, pardonne l'église, pardonne les chrétiens, pardonne la Côte d'Ivoire, pardonne tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus mochae la usie Jésus mochae la usie Jésus Amen. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus pour venir laver et purifier de toute souillure tous les péchés que nous avons confessés. Lève la voix et prions. Notre Père, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, nous réclamons le sang de Jésus que nous relâchons. Vous l'avez purifié de toute souillure, tous les péchés que nous avons confessés en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Père, toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit supérieur sans lequel nous ne pouvons rien. Réclamons sa présence afin qu'il nous remplisse et nous déborde de son feu, de sa flamme et de tous les dons dont nous avons besoin. Élevons la voix et prions. Père, dans ton Père, notre Dieu, réclamons ici et maintenant ton précieux sang. Nous avons feu, ta présence, Seigneur. Remplis-nous ton feu, ta flamme. Que ton feu, ta flamme nous déborde. Que ton feu, ton onction nous déborde. De toi maintenant, au nom puissant de Dieu. Père, toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen, alléluia. On va pilonner Satan, on va pilonner démon, on va pilonner, Saint-Esprit de Dieu, je réclame ton épée à tout tranchant au nom de Jésus. Nous réclamons lion à tout le combat de faveur au nom de Jésus. Nous réclamons, Père, des brasers éternels au nom puissant de Jésus. Nous réclamons le vent, l'Orient, le palais de nos ennemis, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas renoncer la colère et de me guérir. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père, je renonce sur la colère de mon guerrier, libère mon cœur au nom de Jésus. Allez, sois battant au nom de Jésus. Je vais proclamer la joie du Saint-Esprit de mon cœur au nom puissant de Jésus. Allez, sois au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier, tu vas chanter de mon ministère. En toi, nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je veux proclamer le sang de Jésus en moi au nom de Jésus. Que tout ce qui est de mon ministère dans ma vie soit chassé au nom de Jésus. Allez, sois ébattant de mon ministère. Ramasse tes douleurs. Allez, sois ébattant. Sois au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que le fait au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas chasser tout ce qui est esprit main de sorcellerie côté paternel et maternel au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je veux proclamer le sang de Jésus, Père, de briser tout esprit humain de sorcellerie côté paternel et maternel, soit chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, soyez battant. Je veux proclamer le sang de Jésus de libérer mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore les braser
éternel de l'esprit de mort ta vie, nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je veux proclamer l'esprit de mort, de chasser ça et battant. Au nom de Jésus, esprit de mort, ça et battant, libère ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais le braser éternel de tout esprit de mort, de l'accomplissement, mort par envoûtement, mort par souci. Ça au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que le fait au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Musicien, attends. Comme le bas Dieu au peuple de Dieu, que c'est le temps de la louange, il ne peut que la prière continue. C'est pourquoi il ne bonne pas. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, tu n'es pas content d'être ici. Ah. Amen. Dans la maison, pour danser, c'est le problème. Ici, là, on est dehors. La mer est là, c'est là. Pour pouvoir aller danser là-bas. Non, c'est pas pour musicien, est-ce que vous pouvez nous faire les trucs d'abord?
On va tirer les pauses. En direct. Wouh! Terrible. Saint-Esprit de Dieu, Adonai, te donne merci pour tous les offrandes que tu apportes à ta maison. Nous te prions, Père, de sanctifier tous les offrandes au nom de Jésus. Que là où ils ont pris, Seigneur,
Bénis les mains au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que le fait au nom de Jésus. Amen. Dans la même position, tu vas te disposer et nous allons passer à l'adoration. Bien-aimé, tu as tout laissé pour venir croiser Jésus. C'est le temps maintenant, hein? Tu vas fermer les yeux et retirer tes regards à Jésus. Il va opérer ton miracle de jour glorieux dans le nom de Jésus. Et les chants vont chanter. Si tu connais le chant, bien-aimé, chante avec les chants dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te disposer pour adorer ton Dieu. Yonde, yabutu, yabunogai, ya 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 yonde, yabutu, yabunogai, ya 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 ya. Pour adorer le Seigneur. Bien aimé, si tu connais le chant, chante avec le chant. Ne laisse pas la voix. Mets dans la tête que je suis dans la main de Dieu. Va lever la voix et adore ton Dieu dans le nom de Jésus. Nous prions tous ensemble. Jésus, mon roi, je te remercie Seigneur pour le source de vie, pour accorder tout dans le nom de Jésus. Père, comme on ne pas t'adorer ce jour glorieux, Père. Merci Saint-Esprit de ton feu, pour ta lumière qui éclaire ce jour dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Merci mon roi. Merci Saint-Esprit. Malgré le vent, la tempête, Seigneur, tu es toujours présent parmi nous. Comment on va te dire merci Saint-Esprit. Béni sois-tu mon roi. Merci Saint-Esprit. Pour le sud de nous t'accorder tout Seigneur. Merci Seigneur d'avec chacun de nous si bas. Merci Saint-Esprit Dieu. Nous l'autre Seigneur. Tu as fait des miracles pour nous. C'est pourquoi je te remercie pour tous tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'ai besoin de deux adorateurs de Dieu qui va élever la voix pour adorer son Dieu. D'abord, une seule personne qui est émue pour dire merci à Jésus. Rien ne tenait en fin d'année. Dieu ne peut plus s'élever ce jour. Mais toi, toute la grâce, la vie, la paix, la joie. C'est pourquoi élève la voix. Dis seulement merci à Jésus. Nous t'écoutons dans le nom de Jésus. Quant à la mer et les océans, c'est la grandeur de ce majestueux architecte, ce maître de la science, détenteur de la vie qui fait régner sa puissance sur toute la mer. Même en dessous de la mer, il y a la vérité qui règne. Même en dessous de la mer, il y a un autre qui règne, c'est un grand fort pourvoyeur. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Papa, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Si je vois, Seigneur, le monde entier, Seigneur, nous sommes ici, Papa, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. C'est pourquoi en ce moment, éternel, désormais, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Seigneur, Seigneur. Du bist der Gott, oh Jesu, ich bin verblieben. Ohne dich, Mann, kann nicht die Freiheit zu haben. Alles kann dich erden, Jesu. Du bist mein Vater, du bist mein Freiheit, du bist mein Freund. Ich bin verblieben, Jesu. Dankeschön. Amen. On va tous élever la voix et pour adorer le Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Yahweh mi bonisa, yeyo sali. Yahweh mi bonisa, yuleyo sali. Yahweh.
que je... On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était mélangé et que je tenais pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, j'ai pas refait que tu pouvais faire au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer.
À tes pieds, je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, oui, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, oui, mes soucis, Jésus, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, oui, que ta vive eau inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus. Merci Saint-Esprit. Pour te rendre toute la gloire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi le seul vrai Dieu, nous voulons te rendre grâce ce soir. Sois magnifié, lion de la tribu de Judas. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Que la louange et la gloire te sied. Tenez-vous debout ensemble. Tu vas prier l'homme de Dieu afin que l'Esprit de Dieu le dirige dans ce temps. Lève la voix, prier au nom de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu d'effacer ma personne maintenant même et de prendre entièrement contrôle de ce temps. Père, fais briller ta lumière sur ton serviteur, efface toute ma personne. Dispose-moi par ton bon esprit. Fais-le à la gloire de ton nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Tu vas mettre la main sur ton cœur et dire avec moi, Seigneur, je te prie en ce jour d'effacer ma personne. Dis, je te prie en ce jour d'effacer ma personne. Saint-Esprit, maintenant même, j'ai péché contre toi pendant 21 jours de jeûne. Ce matin, j'unis ma voix à celle du Saint-Esprit, à celle de l'église Christ Family et à celle des anges fidèles à Dieu
Et Père, je voulais te demander pardon. Parce que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce que tu n'aimes pas. Ce que ton esprit rejette. J'ai fait. Maintenant même, lave mon cœur, mon âme, mon esprit. Maintenant pas tout ça. Et donne-moi ton Esprit Saint pour faire ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Assieds-toi un peu dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, j'ai faim. Si tu as faim, il faut dire plus fort, j'ai faim. Si tu as soif, il faut dire j'ai soif, soif, soif. Dis pasteur, faut sciencer. Dis pasteur, faut sciencer. On sait que ce n'est pas ta faute si on commence tardivement. Mais il faut sciencer. Tes histoires de finir à 18h là. Il faut finir à 10 minutes. Alléluia. Salut ton voisin à côté. Il faut dire Shalom 2023. Dis Shalom 2023. Jésus, Dieu de miracles. Jésus, Dieu de miracles. Dis 2023. Chaque minute, Dieu fait des miracles. Chaque jour, Dieu multiplie ses miracles. Chaque mois, tu débordes de témoignages au nom de Jésus. Regarde ton frère, tu ne te ramènes pas même. Ton amen qui dort là. Donne-moi une amen qui a réveillé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est qui fait le miracle? C'est qui fait des miracles? C'est qui fait des miracles? Avec lui. Avec lui. Il n'y a pas poteau. 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 Et avec Jésus, jamais poteau. C'est qui fait des miracles. C'est qui fait des miracles. Let's go. C'est qui fait des miracles. C'est Jésus. Avec lui. Il n'y a pas poteau. Avec lui. Il n'y a pas poteau. 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 Tout va. Il n'y a pas poteau. Il n'y a pas poteau. Il n'y a pas poteau. Mon pianiste, allons-y. Soula. Merci beaucoup. Et là, il donne, après il se réveille. Merci beaucoup. C'est pianiste là qui a dormi là. C'est vrai. C'est pas Boignon Kouchi. Merci beaucoup. Alléluia. On a fait 21 jours de jeûne. Qui a fait tous les 21? Je déclare 21 anges. 21 anges de la richesse te visitent aujourd'hui. 21 anges de la protection t'assistent aujourd'hui. 21 anges de la gloire vivent avec toi. 21 anges de la prospérité marchent toujours avec toi. Comme 21 anges qui voient Dieu tous les jours. Sois tes meilleurs amis. Au nom de Jésus. Il y a même puissamment. Il y a même puissamment. Voilà Jésus. Amen. Amen. Le titre de notre message, prends ta Bible, prends ton cahier. Si on n'a pas parlé la parole, c'est qu'on aime manger que Dieu. Ou bien, avec moi, si on ne parle pas de Dieu, c'est qu'on aime manger que Dieu. Je sais que vous avez fait meilleur sens. Comment nous sommes sauvés? Ou bien, comment sommes-nous sauvés? Le titre du message aujourd'hui, comment sommes-nous sauvés? Comment sommes-nous sauvés? Alléluia. Comment sommes-nous sauvés? Excusez-moi, comment sommes-nous justifiés? Kofi, il n'y a pas vite même. Je frappe bœuf là. Je le tue avant de dire à longtemps à manger. Excusez-moi, comment sommes-nous justifiés? Voilà ce que ça veut dire. Depuis que tu es né, tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Tu m'entends? Bon, on va aller maintenant, on ne va pas trop tarder. Comment sommes-nous justifiés? Grand A. Grand A. Jésus-Christ, la base de notre justification. Jésus-Christ, la base de notre justification. Jésus-Christ, la base de notre justification. Comment sommes-nous sauvés? Grand A. Jésus-Christ, la base de notre justification. Alléluia. Alléluia. Je vais juste vous expliquer quelque chose et puis on va continuer. J'aimerais que vous sachiez simplement que la justification, dans notre contexte ici, dans ce culte,
c'est-à-dire le christianisme, je ne parle pas d'une autre justification, c'est tout ce que Jésus, le Messie, Jésus le Christ, a fait pour nous rendre libres du péché. C'est tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus le Christ, tout ce que Jésus le Messie a fait pour nous rendre libres du péché. Ça veut dire malgré que on pêche actuellement, nous ne sommes pas condamnés. Parce qu'il nous montre des méthodes. Et si tu ne connais pas cette méthode, il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans péché. Et tu vas aller en enfer. Ou tu vas échouer. Les sorciers vont t'avoir. Ou tu vas faire quelque chose, ça ne va jamais marcher. Ou des gens vont enterrer ton âme dans un cadenas et ça va marcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur passe par son serviteur. Je vais juste te montrer quelques paroles de la Bible. Et à travers ces paroles, si tu les appliques, tout ce que tu fais sur la terre, on n'a pas dit que tu te lèves exprès pour aller faire. Mais s'il arrive que tu as commis une erreur ou tu as commis une faute, Dieu ne calcule pas ça. Si tu arrives au ciel et tu rentres au paradis. Parce qu'actuellement sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas péché. Pasteur a péché. Maman pasteur a péché. Toute l'église a péché. Diacre a péché. Président a péché. Milliardaire a péché. Même pauvre a péché. Ceux qui dorment dans le bois, ils ont péché. Les enfants même, ils ont péché. Tout le monde a. Donc comment on peut être justifié? Tu me comprends? Il y a d'autres qui ont des avocats. Ne me donnez pas d'eau. Vous qui êtes assis comme ça, vous tournez vos chaises vers moi là-bas. Vous comprenez? Voilà, regardez. Non, votre jugement est développé. Plus 2. Non, je ne suis pas comme lui, c'est exemple. Alléluia. Comment sommes-nous justifiés? La justification, c'est aussi notre acquittement. D'un temps, vous avez entendu que Gbagbo devrait être condamné à la CPI. Et vous voyez qu'ils ont parlé à la fin. Il a acquitté. Et on ne va plus l'appeler à la CPI jusqu'à la fin du monde. Comment toi, le diable ne va plus réclamer ton âme? Maladie ne peut plus rien te faire. Sorcier te fait quelque chose, ça ne marche pas. Tu es justifié. Quand tu parles, tu es fait. Quand tu fais quelque chose dans ton cœur, tu réalises ça. Même quand quelqu'un te parle mal, Dieu le frappe. Comment tu peux être le meilleur ami de Dieu? Pourtant, tu es pécheur. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ne pêche pas. Mais les gens veulent la solution. Il y a péché, mais comment je peux m'en sortir? Alléluia. On peut progresser. Sachez que la justification, on peut voir Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23, le Seigneur dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de... Donc vis-à-vis de ce verset, Romains 3, verset 23, tout ce que nous devons payer pour avoir commis le péché, pour avoir menti un jour, pour avoir couché avec un garçon avant le mariage, tout ce qu'on devrait faire, tout ce qui devrait nous arriver, personne n'est sauvé. Parce que personne n'a vécu sans péché. Et on est condamné, on est privé de la gloire de Dieu. C'est un verset qui est réel. C'est un verset qui est réel. C'est faux, c'est vrai. Tous ont péché. Tout le monde a péché. Frère, tu n'as rien à donner à un sorcier. Tu n'as rien à donner à un génie, à un marabout, à un mystique, à quelqu'un qui te veut du mal. Tout ce que tu as à faire sur terre, c'est d'aimer Jésus. Tu m'entends très bien? Tout ce que j'ai à faire sur terre, c'est d'aimer qui? Donc tu ne dois rien payer pour les péchés que tu as fait. Tu as insulté ta maman. Ce n'est pas une bonne chose. Elle t'a maudit, ça doit prendre. Mais comment tu vas faire? Puis ma leçon de ce moment-là, ça n'a pas marché, je te montre aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Comment tu vas faire? Puis ma leçon de ton papa ne va pas marcher. Il y a les gens qui ont volé, on les a maudits. Ils ont mis escargot sur citron. Sur citronnier ou bien sur oranger. Moi, il a volé ça aussi. Qui a volé aussi? Ils ont mis coquille d'escargot là. Sur papayer. Qui a volé aussi? Ils ont pris plume de poulet, ils ont attaché sur cocotier. On a coupé, on a mangé. Ils nous ont maudit, on doit mourir là ou bien. Mais comment avec Jésus, tout ça ne va rien faire sur nous? Acclame le Seigneur. Acclame puissamment Jésus. En Genèse 2, verset 17, le Seigneur dit, ce fruit qui est là-bas, les arbres qui sont ici, dans ce jardin, Adam, tu peux tout manger. Ta femme peut tout manger. Tous vos enfants peuvent tout manger. Mais voilà un fruit qui est là. Ce fruit-là, l'arbre qui est là, lui, ce fruit, il ne faut jamais toucher. Le jour où tu touches, tu vas mourir. Quelqu'un m'entend? Est-ce que Adam a pu résister? Est-ce qu'il a pu résister? On peut voir Genèse 3, verset 18. Bon, même le verset 1 jusqu'au verset 19. Mais je vais prendre le verset 18 et puis 19 simplement. Pour vous dire que Adam et puis sa femme ont mangé. Et puis Dieu les a privés de bénédiction. Il dit plus jamais ils vont être à l'aise sur la terre. Tout ce qu'ils vont avoir même là, c'est la sueur de leur front. Partout ils vont aller là, ils sont maudits. Désormais là, le serpent peut les avoir. Les sorciers peuvent les avoir.
Les marabouts peuvent les avoir à cause du péché. Donc tu facilites tes attaques quand tu pêches. Donc notre grand-père, Adam, a péché lui et sa femme. Voilà Dieu qui les a maudits. Et c'est une loi. Mais Dieu aussi nous a fait grâce. Il a donné aussi le pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Alléluia. Mais quand même on va souffrir. Et il y a des gens qui vont mourir même sans réussir, malgré qu'ils sont chrétiens. Donc je prie, je cherche un grand message pour moi, pour venir prêcher aujourd'hui. Je cherche un médical grand message. Comment êtes-vous justifié? Ben leur dit ça. Parce que s'ils savent comment ils sont justifiés, tu verras comment cette église va prospérer en 2023. Tu verras comment les fidèles vont prospérer. Parce que désormais, s'ils ont fait quelque chose à quelqu'un, ils savent ce qu'ils vont faire et puis ils vont réussir. Même si la personne a raison, ça ne va pas marcher. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Tu m'entends? Elle ne change pas. Amen. Donc Adam et Ève sont maudits. Toi tu es maudit, moi je suis maudit. Parce que nous sommes les descendants de Adam et Ève. Alléluia. La justification nous donne droit à la bénédiction de l'Éternel. La justification nous donne droit à la bénédiction de l'Éternel. Mon frère, tu m'entends? Si tu es justifié, tout ce que Dieu a créé, tu dois avoir ça. Tu m'entends? Et la justification nous réconcilie avec Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, tout ce que tu demandes, il fait. Romains 6, verset 23. Quelqu'un peut me dire ça? Le salaire du péché et le don gratuit, c'est quoi? C'est qui? Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie gratuitement. Sinon, le salaire du péché, c'est la mort. Aucun parmi nous ici ne doit vivre après son péché. Romains 4, verset 25 nous confirme la même chose. Ça nous confirme la justification divine. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Romains chapitre 4, verset 25. Ou bien je vais me débrouiller pour lire. Je peux me débrouiller pour lire. Romains chapitre 4, verset 25. Quelqu'un a vu? Ok, il faut lire. Oui. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justificat. Tu entends? La mort de Jésus là, ça lave tes péchés. Ça te rend libre. Quand il sort du tombeau là, plus personne ne peut contre toi. Parce que celui qui peut mourir et puis sortir aussi du tombeau, c'est lui qui peut t'avoir. Acclame le Seigneur. Quelqu'un qui peut mourir et puis sortir du tombeau, c'est lui seul qui peut t'avoir. Tant que Jésus a ressuscité, on ne peut plus t'avoir. Dis, je suis justifié par la croix de Jésus. Et par la résurrection du Christ, j'ai une assurance éternelle. Romains 3, juste le verset 24, quelqu'un peut lire juste à côté. Romains 3, verset 24. Romains 3, 24. Oui. Ils sont gratuitement justifiés. Est-ce qu'on paye quelque chose? Gratuitement justifiés par quoi? Par la grâce de Jésus. Par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. On avait perdu notre bénédiction avec le Christ. Et par la rédemption, nous sommes sauvés. On peut progresser doucement. On peut progresser doucement. Grand B. Comment Jésus-Christ nous a justifiés? Tu mets S à justifier. Je suis parti un peu à l'école. Comment Jésus-Christ nous a justifiés? C'est à cause de quoi on met S? Comment Jésus-Christ nous a... Pourquoi on met S à justifier? À cause de nous. Merci beaucoup. Alléluia. Le fait qu'on a mis nous avant A, c'est pourquoi on met S à justifier. Sinon, s'il était ailleurs là-bas, ça n'allait pas être ça. Alléluia. 1. Comment Jésus-Christ nous a justifié? Je vais aller rapidement. 1. Nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons gagner notre justification par l'obéissance à la loi. Aucune personne n'est justifiée par l'obéissance à la loi. Personne n'est justifié par l'obéissance à la loi. Tu dis, bon, tout ce qui est dans la Bible là, je vais pratiquer. Et puis je vais réussir. À partir de l'instant où toi tu penses comme ça, tu n'es pas pardonné par Dieu. Voilà comment Dieu lui voit les choses. Tu dois te confier dans la croix de Jésus. Mais tu te confies dans toi-même ton comportement. Pour dire je ne pêche pas, donc moi là je suis justifié. Personne n'est justifié de cette façon. Donc je demande à tous mes frères musulmans, ils vont bien se sanctifier. S'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, aucun musulman ne peut aller au paradis. Je le dis au fond, quand je parle souvent les gens sont scandalisés. Vous voulez que moi ils vous caressent? Moi je ne caresse pas les gens. Si les bouddhistes ne donnent pas leur vie à Jésus, aucun bouddhiste n'ira au paradis. Si les francs-maçons ne viennent pas à Christ,
Aucun franc-maçon ne peut aller au paradis. Alléluia. Aucun bouddhiste ne va au paradis. Aucun des cancars. Tu es là, oh, je m'en fous de Jésus. Les juifs, les judaïstes, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne vont pas aller au paradis. Parce que s'il arrive qu'un jour ils ont péché, Romains 3, 23, Romains 6, 23, tu as vu les deux versets sont liés, non? Il est condamné. Parce que si même un jour il a regardé une fesse d'une femme, il dit tiens, il va en enfer. Tu as regardé un garçon, tu dis tiens, mon là il est frais, tu vas en enfer. Alléluia. Tu me comprends? Tu iras à quelqu'un de quoi? Ton enfant est propre. Donc si un juif reconnaît depuis l'année n'a jamais péché, ok, son paradis est clair. Mais la Bible ne ment pas. Personne ne peut vivre sans paix. Alléluia. Donc on est justifié par quoi? Le premier moyen c'est quoi? Ne pas se confier dans l'obéissance à la loi. Tu peux vérifier en Romains 3 verset 28. Je vais donner quelques versets et vous écrivez Romains 3 28, Romains 3 28, Romains 3 21, Romains 9 verset 31 32, Galates 2 16, Galates 3 10 11, Philippiens 3 verset 9. 2. Comment les hommes sont justifiés? Nous recevons la justification comme un don de la grâce de Dieu. Nous recevons la justification comme un don de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne prient même pas, mais Dieu les a pardonnés, vont aller au paradis. Le brigand qui était à la cour n'est jamais allé à l'église, mais il est mort, il est parti au paradis. La justification est un don de la grâce de Dieu. Dieu fait à qui il veut. Vous pouvez vérifier dans Romains 3 24, Romains 3 24, Romains 4 verset 16, Romains 4 16, Romains 5 verset 15 à 17, Galates 2 21, Galates 2 verset 21. 3. Comment nous sommes justifiés? Nous recevons la justification par la repentance. Par la repentance. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Si tu demandes pardon à la personne et tu reconnais que tu as fait, peu importe ce qu'il va faire, ça ne marche pas contre toi. Mais si tu ne reconnais pas et tu n'as pas demandé pardon, tout ce qu'il fait va marcher. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu ne prends jamais la décision de vouloir arrêter. Tu ne seras pas pardonné. La repentance, c'est quelqu'un qui sait qu'il est pécheur et il a envie d'arrêter. Il a le plein désir et l'envie de ne plus pécher, mais il n'arrive pas. Cette personne est en train de se repentir. Et quand il va, il confesse ses péchés, il les avoue, il vient de commettre la repentance. Celui-là, il est justifié. Mais tu n'as pas dit tes péchés à quelqu'un. Tu caches tout. Tu n'as même pas envie d'arrêter. Mon ami, tu n'es pas justifié. Donc voici un autre moyen, juste parce que j'ai envie de changer et que j'avoue tout ce que j'ai fait, j'apprends à demander pardon, je vais au paradis. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Luc chapitre 18, versets 13 et 14. 4. Nous recevons la justification par la foi. Par la foi. Tous ceux qui ont la foi, ils sont justifiés. Mais ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, ils se découragent tout le temps. C'est l'enfer qui les attend. Tu vas faire des choses peureuses. Il y a peur. C'est ça, il y a peur. C'est l'enfer qui t'attend. Quand on est chrétien, on n'a plus peur. On met le fusil devant toi. Tu n'as rien à dire. Il dit beau. Si Dieu il veut, ça rentre. Si Dieu ne veut pas, ça rentre pas. Peu importe tout ce que tu as fait. Si Dieu te dit tu vas mourir, tu vas mourir. Donc la justification, c'est la foi. Les gens qui croient en Dieu, qui confessent en Dieu, tout ce que Dieu demande de faire, ils croient à ça. Mais les gens, même quand ils lisent le Coran, ils lisent la Bible, ils n'ont pas la foi, ils sont découragés. Lui qui a la foi, il est sauvé. Lui qui n'a pas la foi, il va en enfer. Est-ce que quelqu'un a la foi parmi nous? Est-ce que quelqu'un a la foi parmi nous? Donc en croyant en Dieu et en ce qu'il nous a promis, on va au paradis. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, l'enfer les attend. Acte chapitre 13, verset 39. Acte chapitre 13, 39, Romains 3, 22 et verset 26 à 28. Romains 3, 22, Romains 3, verset 26 à 28. Romains 4, 10 à 12. Galates 2, 16. Galates 5, 5. C'est comme ça que je suis rapide là. Philippiens 3, 9. Alléluia. Mais pour que ta foi te sauve, ta foi doit être vivante. Si ta foi n'est pas vivante, tu ne rentres pas au paradis. Tu dois avoir une foi vivante. Tu n'es pas quelqu'un qui vit au passé. Ta foi doit être vivante. Tu es fervent dans la foi chrétienne. Tu es zélé. Alléluia. Alléluia. Jacques 2, verset 14 à 26. Jacques 2, verset 14 à 26. Comment on peut dire quelqu'un sa foi est vivante? Exemple. Il y a des gens qui croient en Dieu. Ils sont chrétiens. Ils ont la foi. Mais ils n'ont pas les œuvres. Le Seigneur dit,
Quelqu'un est venu le voir. Il dit, pardon, j'ai faim. Il croit en Dieu, mais il n'a pas donné manger à la personne. Il va en enfer. Mais lui, il ne va pas à l'église, il ne va pas à la mosquée. Il a vu quelqu'un dire, il a faim, il dit, tiens, le Seigneur dit, lui va au paradis. Donc, la foi dans les œuvres est une foi morte. Mais la foi avec les œuvres, c'est la foi vivante. Donc, la foi vivante, c'est ceux qui pratiquent ce que Dieu dit. Tu trouves quelqu'un, ils sont en train de frapper, ils veulent le tuer. Et c'est toi-même, tu aggraves. Tuer le même, c'est un voleur. Tu vas en enfer. Tu dois compatir, même s'il a volé. Donc quand tu es là, c'est bien, même si sa femme est morte, tu vas en enfer. Quand on a la foi là, on est quelqu'un, on est doux. On n'est pas gentil, mais on est bon. Les gens peuvent te dire tu es mauvais, mais tu as un bon comportement. Quelqu'un prend crédit, il ne paye pas. Mon frère, tu vas voir la foi vivante. Tu dis crédit, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que Dieu a pris crédit à quelqu'un pour construire toute chose? Donc on est des descendants de Dieu. Un homme qui fait quelque chose, le Seigneur dit on va de 1 jusqu'à 100. Il dit contente-toi de ce que tu as. Donc toute personne qui prend crédit ne peut pas devenir riche. Tôt ou tard l'argent va finir. C'est la sueur du front devient riche. Ce n'est pas la sueur des fesses ou en demandant l'argent aux gens. Aucun brutal ne peut être milliardaire. Mais il va gagner l'argent comment tout va finir. Alléluia. Donc ayez la foi. Vie. Une fois, je vous donne un secret. Tous ceux qui sont justifiés, un jour ils seront glorifiés. Ils ne peuvent jamais mourir sans devenir grands sur la terre. Je répète, tous ceux qui sont justifiés, un jour, Dieu permet qu'avant qu'ils meurent, ils deviennent grands. Ils gagnent les bacs, les taxis, les terrains, les maisons. Ils voyagent partout, ils deviennent des milliardaires. Au moins 2000 personnes travaillent pour eux. Par jour, on envoie au moins 100 millions en recettes. Il dit à son premier enfant, mon petit, il faut gérer les bateaux. Toi, il faut gérer les avions. Tu ne peux pas mourir sans être glorifié. Je vais te montrer le verset, Romains 8, verset 30. Il ne faut pas dire à quelqu'un, hein. Tous ceux qui sont justifiés, ils sont tous glorieux. Quelqu'un peut lire rapidement Romains 8, verset 30. Ok, je lis pour vous. Ok, le frère a trouvé? Oui. Écoutez bien, c'est mon dernier verset, après ça c'est fini. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est écrit où? Au passé, non? Donc c'est un verset qu'on prend pour appeler à Dieu. Tu dis tu m'as justifié. Ou bien moi, tu ne peux pas me pardonner. La promesse dit tous ceux à qui tu as pardonné là, ils vont devenir grands. Sur la base du verset 30 de Romains 8. Ne m'as-tu pas appelé? Ne m'as-tu pas aussi choisi? Tu ne m'as pas élu aussi? Tu ne m'as pas mis à côté aussi? Est-ce que tu ne m'as pas justifié? Alors si tu m'as justifié, glorifie-moi. C'est que ta parole ment. Voilà comment des gens, des chrétiens qui n'avaient rien pour dire sont devenus des grands. Tu ne comprends pas un coup. Des gens même tu ne connais pas, ils aiment ton affaire. Tu es là même sur Facebook, quelqu'un qui t'a jamais vu. Il dit ma chérie, j'aime ton affaire, venez à Abidjan. Il vient propre tes maris, il dit allons-y. Tu arrives, voilà maison, 20 chambres dedans, 40 douches, 10 cuisines, 50 voitures, 2 avions. Un pour toi, un pour lui. Tu ne sais même pas écrire what is your name? My name is David Aimé. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà toi dans les États-Unis là. Yahweh, what is that là? Eh, n'tiangala mia, t'es quoi kangala t'es bobo melza. Hallelujah. Faut dire vos pour un bobo. Que le Seigneur vous bénisse. Si on est justifié, on devient comment? On devient comment? Qui a vu comment on doit faire pour être justifié? Qui a vu comment on doit faire pour être justifié? C'est combien de choses? 4. Premier. Oh, parler premier. Ce n'est pas par l'obéissance à la loi qu'on devient justifié. Donc, je ne vis pas en disant que comme j'ai fait tout ce que Dieu veut, c'est là que je suis justifié. Je dis, c'est parce que Jésus est mort pour moi que je suis justifié. Quand tu parles comme ça, Dieu te justifie. Deuxième, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par toi-même tes efforts. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ou tu jeûnes beaucoup, ou tu parles en langue, ou tu as les dons de vision que tu es justifié. Mais c'est une grâce, c'est un don. Troisième, par la repentance. Tout ce que tu as fait, il faut reconnaître que tu as fait. Il faut demander pardon. Il faut reconnaître que tu as fait. Et puis il faut demander pardon. Tu vas réussir sur la terre. Dernier, la foi. Tu crois en Dieu. Tu es justifié. Alléluia. Passage de la semaine. C'est que vous dites, pasteur a promis la réussite. Ne n'acclamez pas pour moi. Passage de la semaine.
2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens 1. Deutéronome 32. Daniel 4. Apocalypse 15. Jérémie 22. Lévitique 19. Écris ce que tu entends. Même si tu n'as pas entendu, tu écris ce que tu entends. Romains 4. Galates 3. Romains 8. Actes chapitre 13. Luc 18. 2 Thessaloniciens 1. Deutéronome 32. Daniel 4. Apocalypse 15. Jérémie 22. Lévitique 19. Romains 4. Galates 3. Romains 8. Actes 13. Luc 18. 2 Thessaloniciens 1. Deutéronome 32. Daniel 4. Apocalypse 15. Jérémie 22. Lévitique 19. Romains 4. Galates 3. Romains 8. Actes 13. Luc 18. Alléluia. Somme de la semaine. Nous cumulons le somme chapitre 10 et le somme chapitre 11. Les deux ensemble, on fait une fois, matin, une fois le soir. Tu fais les deux ensemble, une fois matin, une fois le soir. Somme 10 et somme 11. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu es venu avec ton offrande pour le jeûne, écris dessus Shalom 2023. Si tu es en ligne, prends ton offrande, lève la main vers le ciel. Répète cette prière avec moi. Coupe la musique. Jésus, créateur de mon âme et de mon esprit, créateur de mon corps et de tout mon être, sur la base de l'offrande de ce jour, je viens sceller les 21 jours de jeûne. Et sur la base de cette offrande, Éternel, parfait mes prières, parfait mon adoration, parfait mes jeûnes, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les bénédictions rattachées à la repentance, rattachées à la pie de prière, à la foi, à la louange, à l'adoration, toute bénédiction rattachée à l'offrande à Christ et l'action de grâce se multiplie par 1000 toute ma vie jusqu'à mon retour dans le secret de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel, je ferme les portes de malheur, les portes des incidents, d'accidents, de pauvreté, de célibat, d'échec, d'initiation à la sorcellerie, de mort précoce, toute forme d'action des ténèbres sur ma vie, ma postérité, ma famille, ma maison, mon ministère. Je les condamne par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ rattaché à cette offrande, cette fois scellée dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, que les portes des écluses des cieux s'ouvrent largement et se multiplient sur ma vie par des bénédictions enrichissantes et prospères. Au nom de Jésus. Père, reçois mon offrande. Au nom de Jésus. Pour ne pas mélanger, parce que l'offrande de ces 21 jours, c'est pas la même chose que l'offrande que tu viens de faire. C'est pas dans le même truc qu'on met. Donc tu écris dessus. Accompagne la musique. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Selon ce Shama, quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Hey! Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama. Danse avec moi, bien-aimé. Mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a. Amen. Amen. Regarde ton frère à côté, il faut dire, regarde. Toi un homme simple. C'est à cause de Christ que tu es là. C'est à cause de Christ que tu es là. Que le Christ se rappelle de chaque besoin de ton cœur. Et que sa main puissante te restaure. Que cela se fasse, non pas par ma volonté, mais au nom de Jésus. Alléluia. Tu as ta dîme avec toi, lève-la vers le ciel. Dis, je plonge cette dîme
le 1/10 de mes revenus 7 fois dans le sang de Jésus. Et je déclare, sur la base de la loi des dîmes, que les richesses, les bénédictions et les promesses de Dieu rattachées à la dîme se multiplient sur ma vie maintenant. Père, bénis ma dîme maintenant. Que ta main puissante la sanctifie. Rappelle-toi de toutes mes entreprises, mes activités et mon ministère. Je déclare prospérité et que le ciel s'ouvre et arrose cette dîme au nom de Jésus. Là où tu as levé ta main, que la main du Seigneur te touche maintenant. Que la main de l'Éternel te touche maintenant. Reçois grâce et faveur. Reçois bénédiction et prospérité au nom de Jésus. Amen. Tu vas porter ta dîme au nom de Jésus. Le pasteur n'a pas trop duré, non? Il n'a pas gâté ton nom. Hein? Peu importe ce que je vis, ressuscité, vit en moi. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Qui est là pour la première fois? Qui est là pour la première fois? Tiens-toi debout. Viens vers moi. Viens vers moi, je vais prier pour toi. Ceux qui sont chargés de recueillir les noms des gens, prêtez-vous en même temps. Viens moi, je vais prier pour toi. Tu es là pour la première fois parmi nous. Viens rapidement. Dépêche-toi de venir rapidement. Tiens-toi ici, je vais prier pour toi. Accompagne-moi en musique. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a choisi. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a aimé. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a aimé. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a choisi. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a élu depuis le ventre de ma mère. Depuis le ventre de ma mère. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a élu. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a choisi. Depuis mon village, le Dieu qui t'a aimé. Depuis la ville d'Abidjan, le Dieu qui t'a choisi. Depuis ta famille, le Dieu qui t'a aimé. Il s'appelle Jésus. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te rejeter. Si tout le monde t'a oublié, Jésus ne va jamais te laisser. Jésus ne va jamais te délaisser. Regarde où je suis. J'ai été abandonné. J'ai nuit 2 fois. Je suis allé à la Maca. Et là-bas j'ai connu la mort. Et là-bas j'ai connu la mort. Mais mon papa Jésus m'a visité dans le tombeau aux environs de 17h. Il m'avait enterré à 10h. Mais aux environs de 17h, il y a une femme qui a quitté au champ. Elle a dit le monsieur qu'on veut enterrer. On dirait qu'il n'est pas mort. On dirait qu'il n'est pas mort. Et ils sont allés creuser le tombeau. Voilà, moi je me suis réveillé. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a ressuscité. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui m'a restauré. Il s'appelle Jésus. Il ne va jamais t'oublier. J'ai compris ça, donc je suis là. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à me faire tout ce qu'il veut. Mais quand je vais fermer mes yeux, si elle dit quelque chose, il va me chercher. À cette temps-ci là, ça fait au moins 3 mois, je n'ai pas encore libéré quelque chose de bizarre sur les gens. C'est la bonne chose, je libère. Je ne vais pas me bloquer quelqu'un. Et un frère, il a regardé, il dit, toi tu m'insultes, que le ciel et toi soit un combat. Un mois, il est un fou. Il marche nu d'abord jusqu'au Maroc. Jusqu'aujourd'hui, je suis premier. Sa famille est venue me voir. Il dit amenez-le. Ils ont honte. Mais il dit non, quand un dimanche, ils ont honte de fidèles. Petit, il faut voir, Seigneur, où est ma langue de la puissance de miracle? Dis Père, où est ma langue de la puissance de résurrection? Ouvre ta main, je prie pour toi. Ouvre la musique. Ferme les yeux. Ouvre la musique. Vous ne comprenez pas français. De parler maintenant et prier. Fermez les yeux. Éternel, je te confie tes enfants qui passent par la première fois dans la maison de prière de l'église Christ soit midi. Vrai qu'on s'est déplacé en bordure de mer, je prie que tout ce que ses soeurs et ses frères recherchent et qui n'ont jamais eu, que ta main puissante leur accorde cela. Éternel, merci de te rappeler d'eux et d'elles. Fais de ces personnes des ambassadeurs pour toi, des gens ouins, des milliardaires, des gens qui sont révélés depuis le ciel et prospèrent sur toute la terre. Au nom puissant de Jésus, que votre âme soit scellée dans le sang de l'agneau et que vos vies soient gagnées pour le paradis. On ensemble au nom de Jésus. Popo, Tachoko, ouais, le monsieur qui est gros là-bas, le monsieur là, vous parlez derrière lui, il va vous gérer. Allez, allez le voir. On va manger les croquettes, les bénis, tout ça. Et lui, il a pas charmant. Amen. On va pas exagérer. Il est déjà l'heure. Si tu veux te faire baptiser, tout à l'heure, il y a mettre fin à la prière. Tu m'accompagnes là-bas. Je vais mettre fin à la prière et prier sur la nourriture. Ils vont commencer à servir et manger.
Mais je vais vous envoyer quelque part pour aller vous baptiser. C'est compris? Ouvrez les mains, ensemble remercions le Seigneur pour ce temps. Et nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as accompli, opéré pour nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Impose la main à ta tête du Seigneur. Par ton sang, rends-moi inaccessible et invisible devant les flèches du mal et le retour des démons au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde ton frère à côté, on a fini la prière. Tiens-toi debout. Prions pour la semaine. Père, je bénis toute cette semaine à ma faveur. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours soient plongés dans le feu divin, dans la lumière divine, et que tout malheur organisé contre ma vie durant cette semaine soit de nul effet. J'appelle sur ma vie l'étoile brillante du matin, que mon étoile brille dans le ciel. Même où on ne me connaît pas, je déclare cette semaine que je suis révélé là-bas. Les gens me connaissent maintenant. Je déclare maintenant, des milliards de personnes me cherchent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour me bénir au nom de Jésus. Père, s'il y a des hommes qui ne sont pas de Dieu, cette semaine, qui me cherchent, ou ils m'appellent, que le réseau soit défectueux et qu'ils ne me voient jamais. Mais ceux qui viennent de Dieu, toute cette semaine, que le réseau soit favorable, qu'ils me voient et accomplissent la volonté souveraine de l'Éternel dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Nous sommes un. Les mains ensemble, formons les deux dans vous. Les mains ensemble, formons des petits sacs. Ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Acclame puissamment Yahweh. Alléluia. Alléluia. Tu vas imposer la main à ton cœur. Et toute cette semaine, tu vas prier. Dis avec moi, tu vas prier. Et c'est quel bruit ça? Faut couper. Et c'est un jour musical. Alléluia. Tu vas prier pour tous les corps habillés. Alléluia. Dans notre pays et dans tout le monde entier. Que le Seigneur les convertisse à lui. Que son amour les déborde. Et que sa crainte soit en eux. Et maintenant même, prions au nom de Jésus. Père, nous te confions tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et tout le monde entier. Maintenant même, que ton Saint-Esprit les touche et que la conversion soit le partage. Fais-le par le pouvoir de ton Saint-Nom. Maintenant même, au nom de Jésus, tous les corps habillés d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, du Moyen-Orient, de tout l'Orient, de toute la Mésopotamie. Merci d'agir puissamment dans toutes les îles, pour les corps habillés, les officiers supérieurs, les sous-officiers et les soldats. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Amen. Dis Amen puissamment. Dis à ton frère, Jésus te bénisse d'une bénédiction inattendue et express de ce lundi à dimanche prochain. Que le Seigneur te bénisse d'une bénédiction inédite et express de ce lundi à dimanche prochain. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, dis Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme, la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes anciens, tu oindules ma tête et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus. Amen. Vous faites une belle fête, bon âge, bon diversité ce soir, et puis bon braquage aussi. Voilà. Et puis aussi, je vous souhaite un très très beau dimanche et une très belle semaine. Que le Seigneur vous garde. Je vais prier sur la nourriture maintenant. Éternel, je consacre cette nourriture à ton sang et toute cette eau à ton sang et ta chair. Que tous les hommes qui mangent et qui la boivent soient consacrés en lui. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libres de vous amuser. Les baptisés. Je sors maintenant comme ça. Faites le chaud. On peut boire de l'eau. On peut boire de l'eau.